Donc, rebonjour. Un, un petit rappel de la partie précédente, la vidéo précédente. Donc, j'avais dit que si une surface a une température supérieure à 0 Kelvin, elle est capable d'émettre l'énergie. Donc, ce on appelle le flux émis sous forme de rayonnement en rouge représenté ici. Donc on peut le calculer en utilisant la loi de Stefan Boltzmann que je vous ai expliqué. Mais le problème n'est pas si simple que ça parce que souvent notre surface est placée dans un environnement où il y a des autres surfaces qui sont en train de émettre l'énergie radiative ou réfléchir ou d'une façon ou l'autre envoyer l'énergie radiative vers notre surface qui nous intéresse. Donc ce flux qui vient des autres surfaces, on l'appelle le flux incident, représenté avec la flèche verte. On peut envisager au maximum 3 scénarios. Donc le flux, ça peut être soit absorbé, soit réfléchi, soit transmis par cette surface, soit l'un des scénarios, soit 2 scénarios ou les 3 scénarios en même temps. Donc on verra comment on peut chercher les caractéristiques des surfaces en fonction de ces scénarios-là. Donc, vous avez toujours l'image que vous pouvez consulter sur votre polycopier. Je discute sur l'image précédente. Donc, le flux incident, comme vous voyez, c'est la somme de 3 termes. Le flux qui est réfléchi, le flux qui est absorbé, le flux qui est transmis. Donc, les 3 scénarios possibles. Donc, si je divise tout le monde par le flux incident, donc j'ai droit de diviser tous les termes par le flux incident, comme vous voyez ici, on va constater que on trouve facilement 3 facteurs, 3 propriétés importants pour notre surface. Donc, la première propriété, c'est le premier terme qu'on appelle la réflectivité. Qu'est-ce que c'est la réflectivité? Quand on le représente avec ρ, c'est le pourcentage de flux qui sera réfléchi par rapport à tout le flux incident. Deuxième propriété, c'est l'absorptivité qui est représentée par alpha. Donc ça sera le rapport entre le flux qui sera absorbé par rapport à tout ce qui était arrivé sur la surface, ça veut dire le flux incident. Et le troisième et dernier, ça sera la transmissivité qui est le rapport entre le flux qui sera transmis par rapport à tout le flux qui est incident sur notre surface. On la représente avec la lettre Y, tau. Donc, les définitions, je vous ai données pour chacun. Chacun des propriétés que vous voyez ici sont sans dimension parce que c'est juste le rapport entre les flux. Et chacun va avoir une valeur qui sera entre 0 et 1 parce que c'est un pourcentage d'un total à chaque fois. Ok? Donc avec cette façon de regarder les choses, nous avons trouvé 3 propriétés radiatives, ρ, alpha et tau, la réflectivité, l'absorptivité et la transmissivité, qu'on va garder en tête en plus de la première propriété radiative qu'on avait dans la loi Stefan Boltzmann qui était représentée par epsilon qu'on l'appelait l'émissivité. Donc l'émissivité c'était lié au fait que la température de la surface est supérieure à 0 Kelvin, donc la surface est capable à émettre l'énergie radiative. Et les 3 autres que vous voyez sur ce diapo sont liés à la réaction de la surface vis-à-vis au flux incident qui vient
des autres surfaces, au flux radiatif incident qui vient des autres surfaces. Donc pour avoir une information complète sur la nature radiative d'une surface, il faut connaître ces 4 propriétés radiatives, epsilon, rho, alpha et tau. La première relation très simple qu'on peut voir tout de suite sur ce diapo, c'est que pour ces dernières propriétés radiatives, la somme, ça veut dire rho plus alpha plus tau, sera égale à 1, parce que ces fractions-là, la somme de ces fractions, ça va nous donner le résultat qui est égal à 1. Le flux incident, c'est la somme de Q point réfléchi plus Q point absorbé plus Q point transmis. Donc Q point incident divisé par Q point incident, ça sera 1. Donc il faut garder en tête cette expression. Rho plus alpha plus tau égale à 1. Donc, comme le flux radiatif, ça soit émis ou incident, et les différents scénarios qui se passent pour le flux incident vont dépendre toujours de la température, de la longueur d'onde et la direction de flux qui nous intéresse dans l'espace. Toutes les propriétés radiatives qu'on a vues, les 4, sont des fonctions de la température, la direction et la longueur d'onde également. Donc, on peut représenter cette phrase-là avec les 4 expressions que vous voyez ici. Tout simplement, ça veut dire que l'émissivité va dépendre de la température de la surface, la longueur d'onde du rayonnement qui est émis par cette surface, et la direction qui nous intéresse. Je vous ai dit que d'une façon générale, la direction peut être importante dans les problématiques du rayonnement. Mais on va voir que dans notre cas, on va beaucoup simplifier des choses qui nous suffisent pour traiter des cas classiques et quotidiens. La même chose pour rho, alpha et tau, donc elles sont toutes les 4 les fonctions de la température, la longueur d'onde et la direction. Donc maintenant, nous allons classifier les différents types de surfaces en fonction des différentes possibilités qu'on peut avoir pour ces propriétés radiatives, les 4 qu'on voit ici. Donc on va introduire la notion de la surface noire, la notion de la surface grise et la notion de la surface diffusante. Donc, ces vocabulaires sont intéressants et importants parce que une fois qu'on les définit, on peut résumer plein de choses dedans. Par exemple, dès que je parle d'une surface noire, vous pouvez avoir une information indirecte, implicite, sur les valeurs des 4 propriétés radiatives que je vous ai données, ou au moins sur leur nature. Donc, qu'est-ce que c'est la surface noire? La surface noire ou un corps noir, c'est une surface idéale. Donc, ça sera notre référence. On va dire, par exemple, les meilleurs, même si le mot meilleur n'a pas de sens vraiment. Une surface qui n'existe pas vraiment dans la nature. On peut avoir des estimations et représenter certains cas qu'on peut considérer comme la surface noire, mais le plus important, c'est que c'est une surface qui sera notre référence. Donc cette surface noire va avoir deux propriétés en même temps. La première, c'est que cette surface est capable d'absorber tout le flux incident, quelle que soit la température, la longueur d'onde ou la direction de ce flux incident, la surface noire, il va absorber tout. Et la deuxième propriété est qu'elle émet le maximum d'énergie à une température donnée par rapport aux autres surfaces existantes.
Donc l'énergie qui sera émise sera maximum par une surface noire. Donc ça veut dire quoi ces deux propriétés-là? Donc à partir de la première propriété, ça veut dire la surface noire absorbe tout. On peut dire que alpha, l'absorptivité, est égale à 1, parce qu'elle absorbe tout le flux incident. Okay? Donc à partir du moment que alpha est égal à 1, sachant que la somme de la réflectivité, l'absorptivité et la transmissivité est toujours égale à 1, on peut conclure que la transmissivité, tau, et la réflectivité de la surface noire sont égales à 0. À partir de la deuxième propriété qui était liée à l'émission, le vecteur rouge que j'ai parlé, à une température donnée, j'ai le maximum flux émis. Donc, le flux émis, c'était la loi de Stefan Boltzmann, la première chose que nous avons appris. Pour que ça soit maximum pour une surface donnée à une température donnée, il faut que epsilon, l'émissivité, soit égale à 1, parce que epsilon, c'est entre 0 et 1. Donc, en résumé, dès que je vous dis qu'une surface est noire, ça veut dire que vous avez ces trois propriétés à la fois. Donc, notez que la surface noire n'est pas forcément de la couleur noire, c'est juste le vocabulaire qui le définit, qui est défini comme ça. Donc, c'est pas vraiment la couleur qui compte, même si une surface qui est peinte en noir peut être plus proche d'un corps noir, mais pas nécessairement. Ce n'est pas la condition nécessaire. Vous allez voir en TP de quoi je parle. Et que un corps noir est un émetteur idéal qui n'existe pas dans la réalité. Par contre, on évalue l'énergie émise par le corps réel par comparaison à cette surface noire, à ce qu'elle est capable à émettre. Et en réalité, la définition de l'émissivité vient vraiment de cette comparaison par rapport à une surface qui est noire. La surface grise, ça sera une surface que les propriétés radiatives ne dépendent pas de la longueur d'onde. Donc vous voyez que lambda, ça tombe. Ça veut dire que les propriétés radiatives ne dépendent pas de la longueur d'onde. Ils dépendent que de la température et la direction étudiée. Et une surface diffusante sera une surface que les propriétés radiatives, les quatre, ne dépendent pas de la direction. Donc vous voyez, oméga qui représente la direction va sauter. Donc les propriétés radiatives ne vont dépendre que de la température et la longueur d'onde. Donc ça, c'est le vocabulaire. Quand je dis une surface est grise, maintenant vous savez qu'est-ce que c'est. Une surface diffusante, qu'est-ce que c'est. Et maintenant, si je vous dis qu'une surface est grise et diffusante, ça veut dire que les propriétés radiatives, les quatre, ne dépendent que de la température. Vous, ce qu'on vient voir sur le diapo précédent, parce que la longueur d'onde et la direction ne jouent pas et les propriétés radiatives restent des fonctions de la température. Et souvent, les cas qu'on va traiter sont des surfaces qui sont grises et diffusantes. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur la longueur d'onde et la direction. Donc, je vais continuer la discussion avec une autre vidéo.